Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien salut à tous les amis, c'est Benoît et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau documentaire dragon sur une nouvelle espèce. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un grand dragon de la classe des attisseurs, le Typhon-Mrang. Possédant une longue tête plate au bout d'un long cou, seulement 2 pattes et surtout des ailes gigantesques. Lève les ailes. Wow, ça marche. Il est vraiment très grand, environ 30 mètres. Il est tellement grand que même des dragons montent sur son dos. Il marche donc à 2 pattes, sauf les bébés qui se servent de leurs ailes comme pattes avant, comme les cauchemars monstrueux. Les couleurs de Typhon-Mrang sont très belles et très variées. Ce sont principalement des couleurs claires, comme le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l'orange, le rose, etc. Ils ont également beaucoup de force. Par exemple, lorsqu'ils marchent, ils poussent les arbres sur leur passage à l'aide de leurs grandes ailes. Parlons de son nom, tiens. Le Typhon-Mrang. C'est assez spécial comme nom, vous trouvez pas? Eh bien, voici comment il a été inventé. Vous avez vu son envol? Il s'est mis à tourner comme un typhon. Et il est revenu à sa place comme un boomerang. Tourne brûle, flamme qui rentre à la maison. Non. Le Typhon-Mrang. Le Typhon-Mrang? Mais je vois pas le rapport. En effet, très souvent, le Typhon-Mrang va atterrir au même endroit que son décollage. S'il reste dans le même endroit, bien sûr. Et décolle souvent en tournant en rond, laissant carrément des traces de brûlure en forme de spirale sur le sol, dont la taille varie en fonction de leur âge. Alors toi, t'es loin d'être comme les autres dragons. Ouah. Vous avez vu ces traces de brûlure? Eh, et t'as vu la mienne de brûlure? On a déjà vu des traces comme celle-là. Pas d'aussi énorme. Vous savez ce que ça veut dire, méga trace de brûlure? Méga Typhon-Mrang. Pareil pour leur rugissement. Plus ils sont âgés, plus il est redoutable. Ah! C'était trop marrant. Ses ailes ne lui servent pas juste à voler ou à se battre, mais surtout à se défendre. Elles sont épaisses, et donc font un bon bouclier pour parer des attaques. D'ailleurs, quand il se sent menacé, il s'enferme lui-même dans ses propres ailes, y enfermant avec lui ceux qu'il veut protéger. Typhon-Mrang, recrache un rôle tout de suite. Mais la taille de ses ailes est aussi un point faible, car à cause de ça, il est peu souple, et donc, lors des manœuvres serrées ou étroites, il peut perdre le contrôle et s'écraser. Ses griffes sont des armes très redoutables et sont extrêmement tranchantes dès le plus jeune âge. Wow, il a des serres affûtées. Faut être gentil. Mini dragon, maxi griffe. Maintenant, parlons de son attaque principale, son feu. Et oui, il est dévastateur. Il s'en sert pour se défendre ou pour chasser. Lorsqu'il chasse sa proie, il l'encercle de feu pour l'emprisonner. Il va faire une spirale de feu en se rapprochant du centre de son cercle jusqu'à griller complètement sa proie. C'est impressionnant à voir, et flippant si vous êtes sa proie. Mais son feu a une forme bien particulière. Il est craché en forme de cyclone, donc en spirale. Oui, encore une spirale, il faut croire que c'est son truc. Et donc, on peut se trouver par exemple à l'intérieur de ces flammes sans se faire brûler, car à l'intérieur du cyclone, il n'y a pas de feu.
Et il faut être fou pour oser s'y aventurer. Autre élément important concernant le Typhon-Mrang, vous vous rappelez, lors d'un épisode, je vous ai dit que tous les dragons avaient peur des anguilles. Eh bien, le Typhon-Mrang est une exception. Ils aiment les anguilles et en mangent carrément. Il l'a mangé, il l'a avalé. Varek, est-ce que tu as déjà entendu parler d'éventuels dragons qui résisteraient aux anguilles? Jamais dans toute l'histoire. Et ça les avantage, car ça leur permet de recharger leur feu s'ils en sont à court. Tiens donc, est-ce qu'on serait à sec? C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre eux vivent sur l'île des anguilles. Seul dragon qui mange des anguilles. Ah, quand on y pense, c'est logique. Cette île, c'est un habitat parfait pour eux. Je parie qu'il y a des tas de Typhon-Mrang sauvages ici. Sinon, si c'est un autre dragon qui mange des anguilles, eh bien, il tombera malade. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les dragons ont peur des anguilles. Allez, je joue juste. Il faut que je t'examine, mon grand. En conclusion, n'oubliez pas qu'il s'agit avant tout d'un dragon sauvage. Si vous allez sur son territoire, il sera agressif. Pareil si vous vous en prenez aux membres de sa famille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois retourner avec ta mère. Car les Typhon-Mrang sont très unis en famille. Mais sinon, ce sont des dragons très solitaires. Donc pour en dresser un, l'idéal est de le dresser quand il est jeune. Ainsi, une fois adulte, il sera très affectif. C'est pas n'importe quel Typhon-Mrang. Crâne, cogne, vous l'avez pas reconnu ce dragon? Regardez-le. C'est Torche. Quoi? Il a grandi, beaucoup. Quand on grandit, c'est comme ça que ça se passe. Et bien voilà les amis, cet épisode est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous remercie également pour votre soutien car ma chaîne a beaucoup plus de succès que dans mes espérances. Nous avons bientôt atteint les 100 abonnés. Je crois en vous pour atteindre ce palier. Je vous concocterai une vidéo spéciale pour l'occasion. Sur ce, encore merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Arrête! Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de te dire au revoir. Tu vas me manquer, Torche. T'es le seul qui m'ait jamais écouté.